la performance spéciale. Frères et sœurs, au chapitre 41, Dieu a utilisé l'exemple du crocodile pour réveiller Job. Lors de la dernière session, Dieu a demandé, « Peux-tu attraper le crocodile avec un hameçon ?» Comment une personne pourrait-elle attraper une créature aussi puissante et redoutable avec un hameçon? Cependant, par cette question, Dieu faisait comprendre à Job que toutes ses paroles et tous ses arguments pour chercher et rencontrer Dieu étaient vains, tout comme il est impossible d'attraper le crocodile avec un hameçon. Et ce n'est pas dire que c'est impossible à quelqu'un de rencontrer Dieu, mais la façon dont Job voulait rencontrer Dieu en critiquant, en boudant Dieu, et c'était impossible de rencontrer Dieu en ayant des ressentiments contre Dieu. Lorsque Job a murmuré, se plaint de sa souffrance, Dieu n'a pas répondu. De même, si nous réagissons aux épreuves, aux difficultés, par la colère, en insistant sur notre justice, en nous disputant et en nous querellant, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Quand vous essayez de recevoir des solutions à vos problèmes, une grande solution, si vous recherchez la face de Dieu, vous voulez prendre une décision, vous devez prendre la décision quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Mais les gens prennent la décision et quand ils n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour cela leur vie peut se terminer d'une mauvaise manière, dans la destruction. Beaucoup de gens me demandent quel chemin prendre. Et j'ai dit, vous devez prier et recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Quand vous prenez la décision, vous devez vous examiner. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez examiner votre vie chrétienne. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, spécialement quand vous changez le parcours de votre vie, si vous prenez une mauvaise voie, vous devez vous demander si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez emprunter notre chemin, peut-être vous risquerez de faire un mauvais choix. Job se plaignait contre Dieu, mais Dieu n'a pas répondu au moment approprié. À travers l'exemple du crocodile, Dieu était en train de réveiller Job pour vivre une vie où nous rencontrons Dieu et recevons ses réponses. Nous devons vivre dans la justice à ses yeux. Même lorsque nous souffrons injustement, nous devons endurer la tristesse, garder confiance en Dieu et apprendre le contentement dans les épreuves. J'ai également mentionné que nous devons avoir aucune raison d'être condamnés devant Dieu et persévérer avec foi en sa vérité infaillible. Je prie pour qu'à travers le message d'aujourd'hui, où Dieu continue d'utiliser le crocodile comme métaphore, vous compreniez comment vous pouvez vous présenter devant Dieu et lui apporter ses réponses. Dieu a demandé dans Job 41, « Saisira-t-il sa langue avec une corde ?» Si l'on pouvait attacher la langue de quelqu'un avec une corde pendant une conversation, on pourrait l'empêcher de parler. Mais simplement, si vous pouvez vraiment saisir la langue d'une personne, donc on pourrait l'empêcher de parler, mais une telle chose est presque impossible et en fait ne peut pas être faite. Comment est-ce que vous pouvez saisir la langue de la bouche d'une autre personne avec une corde? De la même manière, Dieu disait, Job, la plainte que tu réponds avec tes lèvres pourrait-elle enchaîner ou arrêter le désastre que j'apporte? C'est aussi insensé que de vouloir attacher la langue d'un crocodile avec une corde. Ici, si la corde représente la revendication de Job dans sa propre justice,
Job insistait qu'il était juste et que c'était sa justice. La langue des crocodiles symbolise l'autorité de Dieu. Autrement dit, la corde de l'attitude moralisatrice de Job ne pouvait oser défier l'autorité de Dieu. Alors, que faire pour attacher la langue du crocodile avec une corde? C'est-à-dire atteindre la corde de réponse de Dieu. Nous devons nous repentir, nous devons recevoir d'abord la grâce et l'amour de Dieu en nous repentant de nos péchés, en nous humiliant et en lui demandant. C'est de cette manière que nous pouvons recevoir la réponse de la part de Dieu. Ce n'est pas en murmurant contre Dieu, en nous plaignant, en disant si Dieu ne te me répond pas, je vais te quitter. Si vous dites cela, plutôt vous devez vous humilier, vous devez découvrir les raisons pour lesquelles vous avez eu ces épreuves. Nous devons humblement découvrir les raisons. Et Job disait qu'il n'avait pas de tort parce qu'il pensait seulement à ses mérites. Il pensait seulement aux choses qu'il avait bien fait, qu'il craignait Dieu. Et il y avait beaucoup de choses que Job avait accomplies. Comparé aux hommes ordinaires, il a fait beaucoup de bien. Il a montré beaucoup de bonté. Il a aussi essayé de vivre selon la loi, selon la vérité. Il n'a pas intentionnellement commis le mal comparé aux hommes ordinaires. Il était juste... c'est pour cela qu'il ne pouvait pas découvrir des fautes en lui. Vous devez garder ceci à l'esprit. Dieu est la véritable lumière. Nous ne devons pas insister que nous sommes juste devant notre Dieu. De plus, nous devons nous comporter véritablement comme des enfants de Dieu dans nos relations avec les autres. Pour nous approcher de Dieu, nous devons vraiment examiner nos vies. Si nous sommes juste devant Dieu, alors nous devons aussi être justes dans nos relations avec les autres. Les doigts doivent vous regarder et dire qu'il est différent parce qu'il est chrétien. C'est une bonne personne parce qu'il aime Dieu. Même les gens tout autour de vous peuvent vous reconnaître. Mais si vous agissez comme vous voulez, et vous venez à l'église et confessez votre amour à Dieu et travaillez avec l'église et vous dites que vous protégez l'église, mais aux yeux de Dieu, mais aux yeux des autres, vous n'êtes pas approprié, mais vous-même vous dites que vous êtes bon. Job n'était pas juste devant Dieu. Pour ce faire, nous devons agir selon Philippiens 2, 13 à 16, qui déclare « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez, et comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Et si vous agissez comme vous voulez, si vous suivez la parole absolue de Dieu, si vous vivez ainsi, vous pouvez recevoir ces réponses. Cela signifie tout faire sans se plaindre ni se disputer et refléter la lumière et le parfum de Christ. Nous devons non seulement proclamer l'Évangile, mais aussi vivre de manière irréprochable et innocente, afin que les gens du monde nous considèrent comme véritablement gracieux, dignes d'être imités. De plus,
Nous devons nous attacher fermement à la parole de vie, ce qui signifie faire briller la parole de Dieu sur ceux qui sont dans les ténèbres et les conduire à la lumière. Par exemple, lorsque nous faisons briller des paroles comme « Réjouissez-vous toujours et rendez grâce en toutes circonstances auprès des nouveaux croyants ou de personnes faibles dans la foi », nous les aidons à rester joyeux et reconnaissants et à remporter la victoire par la foi, quels que soient les problèmes. De plus, en faisant prier la parole, prier sans cesse, nous pouvons les amener à résoudre tous les problèmes de la vie en priant Dieu. Et si le nouveau croyant a des problèmes, nous l'encourageons à prier pour que ce problème se résolve. Vous pouvez les encourager, les encourager plutôt, pour qu'ils puissent prier. En donnant votre témoignage, quand j'avais des problèmes, j'ai offert une prière de veille et Dieu a résolu mon problème. Vous dites comme j'étais aussi dans des difficultés comme vous. Quand je pensais au ciel, quand je pensais au Seigneur qui a porté la croix pour moi, je pouvais devenir joyeux. J'ai essayé d'obéir à la parole de Dieu comme ceci. Alors, tous mes problèmes et difficultés ont été résolus. Vous pouvez partager et encourager cette personne avec votre propre témoignage. L'autre personne va être d'accord et va accepter et vont vous obéir. Et leurs problèmes seront résolus à travers vous. C'est cette manière que vous faites briller la parole de Dieu sur les autres. De plus, nous devons nous attacher fermement à la parole de vie, ce qui signifie faire briller la parole sur ceux qui sont dans les ténèbres et conduire à la lumière. Par exemple, lorsque nous faisons prier de paroles comme « Réjouissez-vous toujours et rendez grâce à toutes circonstances » auprès des nouveaux croyants ou des personnes faibles dans la foi, nous les aidons à rester joyeux et reconnaissants et à remporter la victoire par la foi, quel que soit le problème. De plus, en faisant briller la parole, prier sans cesse, nous pouvons les amener à résoudre tous les problèmes de la vie en priant Dieu. Alors, toute notre course et notre labeur dans le Seigneur ne seront pas vains et nous aurons de quoi nous glorifier au jour du Seigneur. Il y a parfois des gens qui quittent l'Église, vous voulez les ramener à l'Église. Et si vous dites que vous avez tort, j'avais raison, vous avez jugé, condamné. Si vous pouvez vous essayer de les enseigner comme cela, est-ce qu'ils vont vous entendre et ils seront d'accord? Il y aura seulement des problèmes. Cela ne sert de rien. Mais les gens disent que j'ai raison, tu as tort, je suis meilleur que toi. Parce que les gens ont des disputes. Bien sûr, ils n'ont pas l'intention d'avoir des disputes. Mais puisqu'ils essaient d'enseigner l'autre personne, alors il y a des disputes qui apparaissent. Alors Dieu n'agit pas dans de tels cas. Vous pouvez dire des choses comme parce que vous essayez de vivre sur la parole de Dieu, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de maladie. Vous continuez à expérimenter la puissance de Dieu, mais l'autre personne, après avoir quitté l'Église, ils vont à l'hôpital, ils prennent des médicaments. Vous pouvez comparer, vous pouvez savoir qui a raison, qui l'autre pas. Mais cela ne dit pas. Vous n'allez pas dire que vous prenez des médicaments, je ne prends pas. Vous pouvez juste parler de la puissance de Dieu qui se produit dans notre Église, qui est liée dans notre Église. Si vous avez des ressentiments, si vous pensez que vous êtes meilleur que les autres, et si vous avez une attitude d'enseigner les autres en les approchant, Dieu ne va pas agir en votre faveur. Dans votre vie, dans vos vies prières personnelles, vous devez examiner si Dieu peut agir à travers votre vie ou à travers vos prières. Vous devez penser à cela.
Donc, par conséquent, vous poursuivez l'amour et la paix sans murmure ni dispute en toutes choses et que vous retiennez fermement la parole de vie en tant qu'enfant de Dieu, recevant ainsi des réponses à tous les désirs de votre cœur. Dans le verset suivant, Job 41 dit, Dieu a demandé, mettra-t-il un jonc dans ses narines ou lui percera-t-il la mâchoire avec un crochet? Habituellement, pour apprivoiser un animal, on lui met un anneau nasal ou un joug autour du cou. Pour dresser un chien, on utilise une laisse. Pour le bœuf, pour le bœuf, on met un joug et le poisson sont contrôlés par leurs branchies. Mais Dieu savait pertinemment que Job ne pouvait pas percer le nez ou la mâchoire d'un crocodile avec une corde ou un crochet. Pourtant, il posait cette question et Job en comprit parfaitement l'essence. Job, si tu veux recevoir une réponse, tu dois toucher le cœur de Dieu, n'est-ce pas? S'il est difficile de percer le nez et le branchis d'un crocodile, une simple créature, comment pourrait-il percer Dieu avec des méthodes qui ne sont pas vraies? Tout le monde, à travers cette histoire, nous devons avoir un éveil. Et ne doutons pas au sujet de Dieu. Vous croyez que Dieu résout vos problèmes? Est-ce que vous avez des discordes dans votre famille? Est-ce que vous avez des problèmes qui sont au-delà de vos capacités? Est-ce que la paix a été brisée? Mais une fois que Dieu intervient, tout problème peut être résolu. Et quand vous accrochez à Dieu, vous devez examiner votre attitude et si Dieu peut vous écouter ou pas. Parfois, le parent avec des petits-enfants et peuvent causer que leurs enfants puissent développer de mauvaises habitudes. Ils ont beaucoup de jouets, mais ils veulent encore avoir d'autres jouets. Et l'enfant veut recevoir encore d'autres et le parent répond. Vous devez seulement acheter un seul jouet, mais l'enfant dit oui. Ils prennent le jouet qui est leur favori. Ils veulent encore un autre jouet et le parent dit. Et les parents disent non, vous devez prendre seulement, tu dois prendre seulement un seul jouet. Même si le parent, alors l'enfant peut se plaindre et va prendre des jouets. Alors, les enfants se plaignent et ils frappent leurs parents, ils jettent les jouets. Parce que les parents n'ont pas contrôlé leurs enfants. Les enfants demandent de cette manière. Et certains parents peuvent abandonner et acheter les deux jouets comme l'enfant demandait. Alors l'enfant va développer une mauvaise habitude. L'enfant peut apprendre. C'est de cette manière qu'il va pousser ses parents à obéir à ses désirs, mais ce n'est pas bien. D'autres parents qui éduquent leurs enfants d'une bonne manière, une fois que l'enfant se plaint, le parent dit « Si tu te plains, je ne vais même pas acheter même le seul jouet que je voulais t'acheter. » Alors l'enfant ne va pas comprendre le cœur de ses parents et l'enfant va commencer à crier, à pleurer parce que les parents sont embarrassés devant beaucoup de gens. Si le parent cède, et l'enfant va développer une mauvaise habitude. Et les parents doivent normalement réprimander sévèrement l'enfant. 그럴 때 엄마가 안아주면서 하나둘 설명을 하면 그 아이가 올바른 성격, 착한 아이로
아, 이게 떼쓰면 되는 게 아니구나라는 걸 De 알게 cette 되죠. manière, 자, 이렇게 올바르게 가르치는 부모에게 l'enfant va 아이가 développer une bonne 울고 attitude 때리고 옆에 있는 물건 en 던지면 étant bien 그 éduqué par 아이는 ses 다시 parents. 응답 못 받아요. 그렇게 좀 바른 부모님은요, 나중에 그 아이 외출 같이 안 하려고 하시죠. 우리 하나님은 선과 사랑, 진리에 응답하시는 하나님이시죠. Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de vérité. 미워하고 다투고 Et si vous plaignez, 시기하면서 왜 하나님 응답 안 si 해주세요? 하나님 왜 역사 안 해주세요? vous avez de la haine et vous vous plaignez, pourquoi Dieu n'agit pas en ma faveur? 일이냐라고 욥에게 이 Et combien cela est insensé. 말씀하고 계십니다. Dieu a rappelé Job de cela à travers la parabole du crocodile. En d'autres termes, Dieu montrait à Job que la méthode qu'il utilisait pour rencontrer Dieu était mauvaise. Frères et sœurs, que devons-nous apprendre de cette illustration? Choisir la méthode sage est essentiel pour atteindre tout objectif. Si vous souhaitez vous rendre aux États-Unis, vous devez d'abord savoir où se trouve le pays, à quelle distance, quels moyens de transport prendre, et combien cela coûtera et comment obtenir un visa. 비행기에도 시간이 얼마큼 있는지 매일 Nous prenons un avion, pas un bateau. 격일로 있는지 다 알아봐야죠. Nous devons aussi apprendre combien de vols il y a et comment obtenir le visa des États-Unis. De même, pour atteindre une destination, vous devez apprendre à suivre la bonne procédure. De même, si vous désirez rencontrer Dieu, vous devez d'abord apprendre à les rencontrer. Nous avons déjà évoqué 5 façons de rencontrer Dieu. En plus de celles-ci, nous pouvons trouver d'autres chemins dans de nombreux passages de la Bible. Proverbe 8, 17 dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Et Jérémie 29, 12 à 13 déclare « Vous m'invoquerez et vous partirez, et vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Lorsque nous le prions et le cherchons de tout notre cœur, Dieu s'assure de nous tendre la main. Par ailleurs, parce que Dieu habite dans la lumière, la justice et la bonté en rejetant les ténèbres, la justice et le mal, et en entrant dans la lumière, la justice et la bonté, nous pouvons les rencontrer. À travers les Écritures, Dieu nous indique en détail comment les rencontrer et recevoir ces réponses. Il nous montre clairement comment guérir et retrouver la santé, recevoir des bénédictions, faire prospérer nos entreprises et surtout comment faire prospérer nos âmes et entrer dans la nouvelle Jérusalem. Parce que la parole de Dieu présente tous les chemins de la vie, nous devons y chercher des réponses. Et toutes ces paroles sont vérité et bonté eux-mêmes. Et pourtant, Job a répondu de paroles mensongères et a répondu par le mal. Combien terribles ces épreuves ont dû être. Par conséquent, nous devons comprendre pourquoi Job a dû endurer de telles épreuves et nous empêcher de le subir. De plus, nous ne devons pas devenir impatients comme Job en attendant la réponse à nos prières. Ecclésiaste 3:1 dit « Il y a un temps pour tout, et un temps pour chaque chose sous les cieux ». Et le verset 11e nous dit « Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Chaque chose a son temps et sa saison, et seul Dieu connaît toutes choses. Mais nous souhaitons souvent que nos prières soient exaucées immédiatement, comme si planter une graine aujourd'hui la faisait fleurir demain, porter du fruit les jours suivants. Chaque chose a son temps et sa saison, et Dieu seul sait
Donc, mais nous souhaitons souvent que nos prières soient exaucées immédiatement, comme si planter une graine aujourd'hui la faisait fleurir demain et porter ses fruits après-demain. Tout comme la croissance d'une graine suit un processus et un ordre précis, les réponses de Dieu s'accomplissent également en son temps. Chaque graine, une fois plantée, germe, pousse, fleurit, porte ses fruits au temps prévu. Cela exige le travail constant et la patience du cultivateur. De même, nous devons attendre avec foi et persévérance jusqu'à atteindre notre objectif et recevoir les réponses. Nous devons avoir confiance que Dieu nous répondra de la meilleure façon, au meilleur moment et garder cette foi jusqu'au bout. Lorsque nous obéissons à la parole et prions avec une telle foi, le Saint-Esprit inspire nos cœurs. Nous devons enlever les mauvaises herbes, les insectes. Nous devons aussi utiliser des engrais. Nous devons aussi fournir de l'eau quand il ne pleut pas. S'il n'y a pas assez de soleil, et pendant la saison de pluie, nous n'avons pas assez de lumière solaire. Nous devons utiliser la lumière. Nous avons aussi besoin du vent pour que les plantes puissent bien être. Parfois, nous pouvons utiliser même le ventilateur pour faire grandir nos récoltes. Ce sont les efforts du cultivateur. Il y a un temps marqué par Dieu, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons aussi montrer nos efforts. Comme nous obéissons à la parole et prions avec une telle foi, le Saint-Esprit inspire nos cœurs. S'il nous manque quelque chose pour recevoir une réponse, il nous le révèle et nous fait savoir quand elle est proche. Et telle est la voix du Saint-Esprit. Lorsque nous obéissons et suivons sa direction, il répond au moment le plus beau et le plus opportun. Par exemple, même si nous traversons actuellement des difficultés financières, si nous comprenons le voie et la volonté de Dieu, obéissons, en conséquence, nous pouvons être bénis et aider les autres. Et contrairement à nos calculs, quand nous obéissons, et certaines personnes peuvent s'attendre que le fruit puisse tomber dans leur bouche sans faire des efforts. Parfois, vous devez normalement grimper et secouer l'arbre pour que le fruit puisse tomber. Et le Saint-Esprit nous inspire à faire quelque chose, mais si vous n'obéissez pas, vous voulez seulement des fruits abondants. Cela, c'est votre cupidité, votre avidité. Vous devez voir quel genre d'attitude vous avez. Et de même, même si nous sommes malades, si nous nous rassemblons avec diligence, confessons nos péchés avec joie et reconnaissance et trouvons des choses qui plaisent à Dieu et les pratiquons, il nous guérira rapidement, comme nous croyons qu'il y a 2000 ans, Jésus a versé son sang sur la croix et a été flagellé pour nous racheter de toute maladie et infirmité. Il nous rend plus forts et plus saints qu'auparavant. Que vous puissiez donc tous comprendre la volonté et les voies de Dieu en toutes choses par l'œuvre du Saint-Esprit et agir avec sagesse et selon sa volonté, recevant ainsi d'abondantes réponses et bénédictions. D'autres veulent recevoir des bénédictions abondantes, mais d'autres, même sans s'aimer, ils veulent recevoir quelque chose. Ceux qui ont reçu des guérisons, les gens qui ont reçu des réponses se sont examinés et ils se sont repentis du fond de leur cœur. Ils ont prié, alors ils ont été guéris. Dieu le Père veut vous donner des réponses. Donc, dans le chapitre 41, vous pouvez voir la parabole du crocodile. Dieu continue à dire à Job,
계속 말씀하고 beaucoup de choses. 이 말씀을 대하면서 Et Dieu parle à Job à travers la parabole du crocodile. Nous pouvons prendre une leçon que Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut nous rencontrer pour nous donner la réponse. Mais pourquoi? Pourquoi ces enfants prennent une autre voie pour rencontrer Dieu? Dieu trouve que ceci est regrettable. C'est pour cela que Dieu est rappelé à Job et toutes ces choses. Vous pouvez penser que Dieu est très loin et je suis juste une simple créature. Dieu ne veut pas me rencontrer, mais Dieu veut nous rencontrer. C'est notre Père d'amour. À travers le chapitre 41 de Job, vous devez comprendre profondément le cœur de Dieu. Dans le verset suivant, Job 41, 3, Dieu a demandé: te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Cette question suit immédiatement le verset précédent. Peux-tu lui mettre une corde dans le nez ou lui percer la mâchoire avec un crochet? Dieu voulait donc demander: Job, si tu essaies d'attraper le crocodile avec une corde ou un crochet, penses-tu qu'il te suppliera de lui laisser la vie sauve? Te suppliera-t-il avec des mots doux et tendres? Le crocodile est une créature féroce, agressive et incroyablement audacieuse qui ne craint aucune attaque et se tient prête à se battre même au seuil de la mort. Dieu rappelait à Job qu'une bête aussi sauvage et puissante ne se soumettrait jamais à lui. Alors, que veut enseigner Dieu à Job par ces paroles? Dans Job 12, 4, 6, Job se plaint que bien qu'il soit juste et irréprochable, Dieu les tournait en ridicule. Job a également dit: le temps des destructeurs prospère et ceux qui irritent Dieu sont en sécurité. Frères et sœurs, notre Dieu est-il vraiment celui qui permet aux méchants de prospérer? Dans Deutéronome 28, Dieu promet que ceux qui écoutent et obéissent à sa parole avec diligence prospéreront en toutes choses. Dieu assure à ceux qui font ce qui est juste à saisir sa protection afin qu'aucune maladie ne puisse les atteindre et que l'ennemi diable n'ose s'approcher d'eux. Tout au long de la Bible, Dieu insiste à maintes reprises sur ce principe. Pourtant, Job a dit exactement le contraire de la parole de Dieu. Il a affirmé que le méchant sont bénis tandis que quelqu'un comme lui, qui est juste, souffre à la place. Les paroles de Job montrent à quel point il ressentait une profonde aversion pour Dieu. Mais cette pensée n'était pas du tout en contradiction avec la vérité. Selon la logique de Job, ce qui provoque Dieu devait vivre en paix. Mais est-ce vraiment le cas? Mais dans les relations humaines, lorsqu'une personne provoque une autre personne à la colère, cette relation ne peut rester paisible. Même quand les ouvriers de l'Église se plaignent. Ils insistent pour que les autres écoutent leurs demandes. Parce qu'ils prononcent beaucoup de mal. Ils veulent que les autres puissent les écouter. Et celui-ci se plaint que les autres n'écoutent pas leurs demandes. Alors, il critique les autres, condamne les autres. Personne ne voudra s'approcher d'une telle personne pour le royaume de Dieu. Et cette personne ne peut pas être utilisée pour le royaume de Dieu. Si vous avez agi de la sorte, vous devez vous repentir, vous devez réaliser combien vous étiez mauvais et combien vous devez vous
vous abaissez devant Dieu, vous devez vous abaisser devant les gens. Vous devez prononcer des paroles douces, vous devez prononcer des paroles d'encouragement, des paroles d'espoir pour que les gens puissent vous regarder et dire et cette personne est réellement transformée, il est devenu tendre, gentil, douce. 힘들게 하고 괴롭게 하고 해치는 사람이었다라는 것에서 변화되었으니까 이제는 함께 Et ces 귀되어지고 les habitudes 기뻐하시지만 du passé ne sont plus là. Et cette personne peut être utilisée précisément pour le royaume de Dieu. Dieu sera très content et même les gens vont reconnaître cette personne. 그런데 사람들은요 억지 부릴 때 뭐라고 하는 줄 아세요? 불평하고 원망하고 막 짜증하고 해치는 Quand les gens se plaignent, 막 이런 걸로 시시비비합니다. 그러면서 아니 내가 아무리 이렇게 좀 악을 바래도 그래도 내 말 좀 들어줘야지. 이렇게 요구하잖아요. 그건 même 억지. quand ils disent quand je parle comme ça, 여러분들이 comme ceci, vous devez m'écouter. 악어를 잡을 수 있겠냐고요. 아가야, 여러분들이 Est-ce que vous pouvez attraper un crocodile avec vos mains? Est-ce que vous pouvez attraper le crocodile avec un crochet pour... Est-ce que vous pouvez ordonner au crocodile de fermer et sa gueule? Vous pouvez saisir le crocodile avec une corde en bloquant sa bouche, sa gueule. Est-ce que le crocodile va vous obéir? Après avoir prononcé toutes ces paroles, vous plaignez que les autres ne vous écoutent pas. Quelle est l'importance de tout cela? Vous devez savoir à quel genre... vous devez examiner votre relation avec les autres, avec vos amis. Vous pouvez dire, si j'essaie à tout moment, si je fais toujours des concessions, les gens vont vraiment profiter de moi, mais dans le royaume de Dieu, si vous obéissez dans la vérité, si nous cédons dans la vérité, Dieu va vous élever. Dieu ne va pas permettre que vous puissiez subir des pertes. Vous devez examiner votre attitude. C'est pourquoi nous avons un dicton en Corée. Et celui qui frappe ne peut pas étendre les jambes et dormir, mais celui qui est frappé dort les jambes étendues. Celui qui a été frappé peut au moins se reposer, la conscience tranquille, mais celui qui a frappé ne peut dormir paisiblement à cause de la culpabilité et de l'inquiétude. Alors, à plus forte raison, celui qui a provoqué la colère de Dieu peut-il trouver la paix? Pourtant, Job se disait juste et prononçait des paroles clairement contraires à la vérité. En termes simples, son affirmation selon laquelle Dieu bénit le méchant et maudit le juste implique que Dieu est dur envers le faible. Dieu est dur envers le fort et faible envers le faible. Et ce genre de personne se recroqueville et devient soumis lorsqu'un mal agit de manière menaçante et violente, mais il méprisait ce qui était bon et doux. Un tel comportement est souvent observé chez les personnes charnelles et mondaines. Job osa décrire Dieu comme si mauvais, insistant sur sa propre justice. En même temps, il exigeait donc que Dieu réponde à ses plaintes de bon cœur et sans objection. Alors, Dieu demanda à Job, t'adressera-t-il des supplications ou te parlera-t-il avec douceur? Par cela, Dieu montrait à Job que tout comme le crocodile refusait de se soumettre à sa volonté, Dieu ne répondrait pas à ses pensées ou à ses attentes. De même que Job ne pouvait ni condamner, ni commander, ni contrôler le crocodile, Dieu lui indiquait clairement que ses pensées étaient totalement différentes des siennes. Ésaïe 55, 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Par conséquent, même si quelque chose nous semble bénéfique, si cela va à l'encontre de la parole de Dieu, nous ne devons jamais le faire. Inversement,
Même si c'est quelque chose qui nous déplaît profondément, nous devons obéir si telle est la volonté de Dieu. Prenons l'exemple tiré des Écritures. Lorsque Moïse obéit à l'ordre de Dieu et jeta son bâton, celui-ci se transforma en serpent. Dieu dit alors à Moïse, tends la main et saisis-les par la queue. C'était un ordre impossible à suivre par la pensée humaine. Parce que le désir, le serpent du désert a été très venimeux, une morsure peut être mortelle. Il est évident que pour attraper un serpent, il faut lui saisir la tête. Saisir la tête augmente considérablement les risques d'être attaqué. Pourtant, Dieu donna à Moïse un ordre impossible à comprendre par la pensée humaine et Moïse obéit. Après avoir traversé des épreuves en gardant des brebis pendant 40 ans, Moïse fut capable d'obéir à la volonté, à la voix de Dieu, tout comme les brebis suivent la voix de leur berger. Alors que Moïse croyait et obéissait à la parole de Dieu et tenait la queue du serpent, celui-ci redevint un bâton et qui devint plus tard un instrument par lequel la puissance de Dieu s'est révélée. 여러분, 우리는 내 생각으로 하나님을 맞추려고 하고 내 요구로 하나님이 응답해 주시라고 하면 절대 안 됩니다. Nous essayons 내 생각을 de 하나님께 맞춰야 돼요. recevoir des réponses 맞춰달라고 하면 안 돼요. selon nos pensées. Nous ne devons pas demander que Dieu s'ajuste à nos pensées. Nous devons nous ajuster aux pensées de Dieu. 하나님의 요구 Nous devons nous 기준하여 ajuster aux pensées de Dieu, pas nous ajuster Dieu à nos pensées. 그런데 내가 Nous devons nous regarder nous-mêmes au standard de Dieu. 하려고 하면 안 되는 거예요. Mais les gens 지금 essaient 모세는 d'ajuster Dieu à eux-mêmes. 이게 도무지 이해되지 않는 뱀의 꼬리를 잡으라. 이때 여러분이 Et ce que Dieu lui avait ordonné, c'était au-delà de toute compréhension. 던졌더니 뱀이 됐어요. Et Moïse a jeté sa verge et cela s'est transformé en serpent. 순간 어떻게 행동하는지 Et 아시죠? Dieu lui a ordonné 뭐 내가 생각을 그렇게 했는지 하나님 말씀에 불순종하려고 한 게 아니에요. 하려고 한 게 아니라 de saisir la queue du serpent. 내게 불이익이 되지 않는 편의 행동이 나오는 거예요. Automatiquement, 잡으라고 하셨는데 par instinct, vous devez 머리를 잡더라고요. tenir 그건 cette... 불순종이에요. Même si Dieu vous demande 아유, de 제가요, tenir 끝까지 안 들었어요. sa queue, vous tenez la tête, c'est-à-dire c'est la désobéissance. Je n'ai pas compris son ordre. J'ai juste oublié, non. Parce que vous avez l'attribut de désobéissance, de rechercher votre propre intérêt, de rechercher ce qui vous est confortable. C'est là manifesté comme des actes de désobéissance. Vous voulez désobéir. Puisque vous avez mené une vie de désobéissance, parce que vous avez vécu comme vous voulez. Et c'était le cas avec le roi Saül. Et Dieu 왕은 잡아오고 그러면서 뭐라고 이유 변명돼요? 짐승을. 그것도 백성들이 요구했다고 하고 이거 c'était le cas avec Saül. Et normalement, tuer tout, mais il a pris le bœuf en disant qu'il allait offrir des holocaustes devant Dieu et voulait normalement se vanter des choses qu'il a pris de la guerre, comme du butin de la guerre. Il a désobéi à la parole de Dieu. Vous pouvez dire que vous n'avez pas une très bonne mémoire. Vous avez très mal compris. Vous ne devez pas donner de telles excuses, puisque vous avez des attributs de désobéissance. Vous avez la tendance de rechercher votre propre intérêt et votre propre confort. Dieu ne peut pas vous répondre si vous êtes comme cela. Dieu ne peut pas montrer ses œuvres à travers vous. Dieu recherche les gens qui obéissent complètement et qui s'ajustent à Dieu. Il en fit de même pour l'apôtre Paul. Selon ses propres plans, Paul avait l'intention de prêcher l'évangile en Asie, mais le Saint-Esprit l'en empêcha et lui ordonna d'aller
en Macédoine, en Europe. Alors Paul renonça à sa propre volonté, obéit à celle de Dieu, se dirigea vers l'Europe. Il prêcha ainsi l'Évangile et fonda des églises dans des villes comme Philippe, Thessalonique, Athènes et Corinthe. 예루살렘으로 돌아가면 결박과 환난이 기다리고 있음을 성령의 역사 가운데 알았습니다. 또 De plus, vers la fin de son troisième voyage missionnaire, l'apôtre Paul fut averti par le Saint-Esprit que l'emprisonnement et les afflictions l'attendaient s'il retournait à Jérusalem. 가이사라에서 만난 Les disciples qu'il rencontra attirent le supérieur de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais le prophète Agabus, qu'il rencontra à Césarée, prophétisait également que Paul serait lié par les Juifs s'il s'y rendait. 많은 사람이 보는 앞에서 Beaucoup de gens ne voulaient pas qu'il puisse aller là-bas. Il serait lié, il serait emprisonné. S'il allait là-bas, on va se moquer de lui. 그렇게 가면 Bon, on avait rappelé cela à Paul. 좋아할 사람 Il savait qu'il sera dans des difficultés 하겠습니다. 할 사람이 et qui aimerait être ligoté, jeté en prison, bâti et moqué devant tant de gens. Pourtant, Paul avançait avec joie et reconnaissance, sachant que telle était la volonté de Dieu. 순간순간 자기 육신의 생각이 있으면 내 유익을 구하는 마음이 Vous avez des pensées charnelles. 하나님께서 예루살렘에 가라. Si vous recherchez votre propre intérêt, 로마로 잡혀서 로마로 가게 되고 로마의 감옥도 가야 되고 vous pouvez penser, 로마에서 어려움도 당하고 si je vais à Jérusalem, j'aurai des problèmes, je serai en prison, je vais souffrir. 로마의 복음 전파가 되는 길이기 때문에 그렇게 인도하신다라는 것을 주관받았어요. 정확한 성령의 주관을 받았어요. 자, 그랬는데 그때 그러면 하나님이 원하시는 이 복음 전파가 로마에까지 전해지게 하는 방법을 다른 방법으로 하면 안 될까? 꼭 예루살렘에 가서 잡히고 그래서 로마로 후송되고 로마에 가서 감옥에 갇히고 하지 않는 그냥 내가 로마로 가면 배를 타고 로마로 향하고 로마에 시민권도 있잖아요. 그냥 내가 로마로 가고 로마에서 열심히 복음 전파하고 그러면 안 될까요? 이렇게 사람들이 생각을 동원하더라는 것이에요. Déjà, ils impliquent leurs pensées charnelles de cette manière et ne suivent pas ce que Dieu leur demande de faire. Ils n'obéissent pas complètement à ce que Dieu leur demande de faire. Ils prennent seulement une partie du message de Dieu. 왜 나 순종했는데 이것밖에 응답 안 해주셨어요? 왜 이것밖에 축복 안 해주셨어요? 하나님은 이렇게 말씀해 주셨잖아요. 많은 복을 주신다고. 그런데 왜 안 그러셨어요? 여러분들이 생각해 보셔야 돼요. Ils se plaignent pourquoi Dieu ne répond pas. Vous devez savoir combien vous avez complètement obéi. Vous avez obéi seulement une partie de la volonté de Dieu, pas complètement. Dans l'église Manmin, à travers l'histoire de Manmin, il y avait des promesses et des prophéties. Les gens ont reçu les promesses et les prophéties de Dieu. Le berger a dit aussi à cette si vous restez fidèles, vous irez à Nouvelle-Jérusalem. Et il leur a donné de l'assurance et ils devaient s'accrocher à ces promesses, à toutes les paroles, pas seulement aux paroles de bénédiction. À travers ces paroles de bénédiction, pour que cela puisse vraiment porter des fruits, il doit y avoir l'obéissance. Mais les gens veulent seulement écouter ce qu'ils veulent écouter. Ils se souviennent. Ils deviendront des grands ouvriers. Ils vont devenir le pilier de la Nouvelle-Jérusalem. Ils ont écouté de telles paroles à un certain point. Ils ont fait quelque chose de bien. Ce n'est pas qu'ils ont porté de fruits parfaits. Avec le passage du temps, ils ont fait comme il leur semblait bon. Moïse et l'apôtre Paul. Comparez-vous à Moïse et à l'apôtre Paul et pensez comment est-ce que vous avez obéi.
Et son obéissance a permis la propagation de l'évangile à Rome et l'accomplissement de la providence divine. Voilà à quoi ressemblent ceux qui aiment Dieu, placent leur espérance au ciel. Et c'est le chemin que les croyants devraient suivre. Ensuite, Osée obéit ensuite au commandement de Dieu et prie pour épouse Gomère, une femme aux mœurs légères. Et si vous étudiez le livre d'Osée, vous pouvez penser que Osée, c'est un grand personnage et il a pris sa femme. Dieu lui a demandé de prendre une femme qui était une prostituée. Le prophète ne peut jamais faire cela, mais le prophète Osée a obéi. Il a pris une femme qui était une prostituée. Gomère a eu 3 enfants, bien qu'il lui ait donné 2 fils et une fille. Elle continua dans ses voies immorales et retourna à son ancienne vie d'adultère. Dieu appela encore le prophète Osée dit même payer le prix effort pour amener la femme vendue à cause de sa prostitution. Nous avons appris la parole de Dieu, mais cela ne s'applique pas à tout le monde. 그러나 아무리 이렇게 상대의 행실이 좋지 않아도 또 용서해 주며 함께 한 가정을 이룬다면 그것이 더 큰 사랑이라고 말씀하시는데요. 혹간 내가 그리하지 못하여서 또 이혼하였다 할지라도 그것은 뭐 가하다라고 말씀하시는 부분도 있죠. 그런데 지금 이 호세아에게는 심히 어렵고 이해되지 않는 것을 말씀하시는데 호세아는 그대로 순종합니다. Ce que Dieu a demandé à Osée, c'était quelque chose d'incompréhensible, mais Osée a obéi, parce que c'était la volonté de Dieu. Osée n'a pas obéi à contre-cœur. À travers cela, Dieu a révélé ce que signifie aimer et pardonner. Dieu continue à pardonner aux Israélites en montrant son miséricorde et sa compassion. Nous allons encore voir un autre exemple. Donc, les Israélites, malgré leur alliance avec Dieu, les Israélites le trahirent à plusieurs reprises, adorèrent les idoles et commettèrent des péchés. Dieu donna, continua de leur pardonner, de leur témoigner son amour, manifestant ainsi sa miséricorde, sa compassion. Enfin, prenons notre exemple, lorsque Dieu ordonna à Josué de traverser le Jourdain par la foi ou de contourner la ville de Jéricho, il ne se fiait ni à des pensées charnelles, ni à sa propre expérience, ni à un raisonnement humain. Quoi qu'il en soit, il obéit à la parole de Dieu par Amen et oui. Et il traversa ainsi le fleuve sur la terre ferme et fit témoin de la puissance de Dieu lorsque le mur de Jéricho s'effondrèrent. Même aujourd'hui, vous pouvez expérimenter la même chose quand vous obéissez complètement à Dieu. La puissance étonnante de Dieu peut être manifestée même dans votre vie. Cela peut arriver quand vous montrez l'obéissance parfaite à travers la parole. Si vous obéissez qu'à une partie de la parole, pas l'autre partie, alors Dieu ne peut pas complètement intervenir dans votre vie. Dieu ne peut pas déverser ses bénédictions dans votre vie. Juste même pour les ancêtres de la foi, quand on leur demandait de faire quelque chose et qu'on ne pouvait pas comprendre, ils ont obéi et Dieu a intervenu et agi en leur faveur. Dieu a accompli des choses qui étaient au-delà des capacités humaines. Dieu brisait le pensée charnel de Job par les épreuves, afin que Job puisse lui aussi devenir un homme de foi et d'obéissance. En effet, lorsqu'une personne est purifiée et transformée en une personne dont la foi est aussi pure que l'or pur, les bénédictions
qui en découlent sont véritablement précieuses et parfaites. Dans le verset suivant, Job 41, 4, Dieu a demandé, fera-t-il l'alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? En d'autres termes, Job pense-t-il que le crocodile conclurait une alliance avec toi et deviendrait ton serviteur pour être traité comme tu le souhaites toute ta vie? Dieu a enseigné à Job, tout comme le crocodile ne pouvait devenir son serviteur, Dieu ne pouvait être contraint d'agir selon ses pensées. Si Dieu suivait chacune des paroles de Job, il renverserait l'ordre établi, plaçant l'homme au-dessus de Dieu. Par exemple, si Job disait, Dieu, pourquoi m'as-tu frappé ainsi? Réponds-moi. Et que Dieu devait répondre à chaque fois. Job, tu as raison, j'avais tort. Alors, Job serait le maître et Dieu le serviteur. Et cela mènerait à la conclusion que le pensée de Job était juste et celle de Dieu erronée. C'est une chose impossible. Dans le verset suivant, Job 41, 5, Dieu a questionné, jouera-t-il avec lui comme un oiseau? L'attachera-t-il pour amuser tes jeunes filles? Cela signifie littéralement, Job peut-il apprivoiser le crocodile et jouer avec lui comme un oiseau? Peut-il l'attacher avec une corde et les donner à tes filles comme un animal de compagnie? En d'autres termes, il n'était pas juste pour Job de juger, de condamner Dieu selon ses propres pensées et de tenter de le dominer à sa guise ou de l'influencer selon ses propres désirs. Certains de nos membres adultes se souviennent peut-être d'avoir attrapé des oiseaux ou d'avoir joué avec eux lorsqu'ils étaient enfants. Le pasteur Choki jouait avec des petits oiseaux. Ils attrapaient et ils utilisaient quelques instruments pour attraper des petits oiseaux. Quand ils étaient enfants, ils jouaient de cette manière. Et les enfants sont toujours fascinés comment est-ce que les oiseaux volent. S'ils ont la chance, ils veulent attraper l'oiseau. Ils peuvent mettre ces oiseaux dans des cages et ils aiment jouer comme cela. Donc, en d'autres termes, il n'est pas juste de juger, de condamner Dieu selon ses propres pensées, de tenter de le dominer à sa guise, de l'influencer selon ses propres désirs. Certains de nos membres adultes se souviennent peut-être d'avoir attrapé des oiseaux et d'avoir joué avec eux lorsqu'ils étaient enfants. Les enfants sont souvent fascinés par la liberté avec laquelle les oiseaux volent dans le ciel. Alors, s'ils en avaient l'occasion, ils pourraient en attraper un et lui attacher les pattes avec une corde, la lâcher pour le rattraper, voire à l'enfermer dans une pièce. Ces enfants peuvent considérer cela comme un simple jet. Imaginez à quel point cela doit être pénible, épuisant, effrayant du point de vue de l'oiseau. Ainsi, leurs pensées ne sont même pas le même que celles de l'oiseau. Si cela peut être agréable pour eux, c'est une expérience de douleur, d'oppression et de peur pour l'oiseau. Par conséquent, c'est mal. Par exemple, Dieu révèle que Job a tenté de traiter Dieu selon sa propre volonté comme un enfant joue avec un oiseau à sa guise. Job a tenté de contrôler Dieu selon ses propres pensées. Par là, agissant et exigeant selon ses propres désirs, nous devons également réfléchir et voir si nous avons eu des attributs similaires dans notre vie chrétienne. N'avons-nous pas ressenti du ressentiment vers Dieu pour ne pas nous avoir répondu ou pour avoir permis aux méchants de prospérer? C'est traiter Dieu selon nos désirs comme quelqu'un qui donne un oiseau à quelqu'un sans ménagement. C'est donc mal et inapproprié. Lorsque Job en a pris conscience, quelle honte et quelle gêne il a dû ressentir. Permettez-moi de conclure le message. Frères et sœurs, lorsque Job a dû faire face pour la première fois à l'épreuve de la perte de ses biens et de ses enfants, il a confessé
여호와의 이름이 Dans Job 1:21, 찬송받으시니라고 고백했습니다. l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si cette confession était véritablement ici et d'une foi sincère, il ne serait pas tombé dans le ressentiment ni dans la plainte, quelle que soit la situation. Et cependant, lorsque l'épreuve des ulcères douloureux s'est abattue sur tout son corps, il est devenu clair devant Dieu et ses amis que sa confession intérieure ne provenait pas d'une profonde compréhension spirituelle, mais simplement de la connaissance. Par ce processus, Dieu purifie personnellement Job pour qu'il devienne un homme spirituel doté d'une foi aussi pire que leur pire. De la même manière, Dieu nous raffine, non pas pour nous laisser dans une foi fondée sur la connaissance, mais pour nous aider à devenir des personnes de foi véritables et inébranlables en toutes circonstances, comme il est écrit dans Romains 11, 35 à 36, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui, pour lui qui sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Que nous puissions prendre pleinement conscience que tout vient du Seigneur et devenir des croyants reconnaissants en toutes choses. Je prie au nom de notre Seigneur que vous donniez à Dieu avec joie le cœur rempli d'actions de grâce et que vous mangez, vous buvez, fassiez que ce soit, et vous le fassiez pour la gloire de Dieu.